histoire de terre et de racines, de résistance et d'exil répété, celle de 4 générations de femmes palestiniennes, filmée par la plus jeune d'entre elles, Lina Swalem, réalisatrice du documentaire Bye Bye Tibériade, tourné avec la complicité de sa mère, l'actrice Hiam Abbas. À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Alina, parce que je suis partie. Lina et Hiam, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Merci. Lina, ce film nous amène sur le lac de Tibériade. C'est un lieu saint pour plusieurs religions, dans plusieurs textes religieux, mais aussi pour votre famille. C'est un endroit très important. Expliquez-nous pourquoi. Alors, pour la famille, c'est vraiment pour moi la source de la transmission et de l'histoire, et aussi le lieu qui a été perdu et qui qui regroupe à la fois toutes les histoires dont on a hérité et toute la douleur dont on a hérité, puisque ma famille maternelle vient de Tibériade. Mon arrière-grand-mère vivait là-bas et portait le nom de la ville, puisqu'en arabe, elle s'appelait de nom de famille Tabari. Et elle et toute la famille ont été chassés de Tibériade en 1948 et n'ont jamais pu se réinstaller là-bas. Et surtout, ont perdu tout ce qu'ils avaient, la maison, les terres, le bétail. Et en même temps, c'est un lieu dans lequel on retournait se baigner et passer du temps en vacances. Donc il y a une contradiction aussi de ce que le lieu signifiait. Et en même temps, je savais aussi que c'était un lieu saint sur lequel Jésus aurait marché sur l'eau aussi. Donc voilà, c'est un lieu qui représente énormément de choses auquel on est attaché avec ma famille. Et en même temps, notre mémoire en tant que palestinienne est complètement absente du lieu et a été complètement effacée du lieu. Et Hiam, vous êtes au centre du documentaire. En tant que comédienne, normalement, votre travail, c'est de s'immerger dans l'histoire d'un personnage, mais cette fois-ci, c'est vous-même le personnage. Vous connaissez très bien l'histoire. Est-ce plus facile ? Pas du tout, non. L'exercice d'ailleurs de documentaire vraiment m'était très étranger et était très difficile aussi. On a mis un peu de temps avec Lina de trouver vraiment un terrain de fonctionnement, j'ai envie de dire, ensemble. J'avais l'impression que je devais vraiment rentrer dans la tête de Lina pour correspondre à une certaine Hiam que Lina cherchait à impliquer dans cette lignée de femmes. Donc c'est moi, dans l'histoire de la transmission à travers ces 4 générations dont Lina parle. Il y a 4 femmes, justement, Lina, Hiam et votre grand-mère, Nemat, et votre arrière-grand-mère, Ali. On les voit toutes les deux dans le film. Ali, comme vous avez dit, a été expulsée de Tibériade en 1948 pendant la Nakba, la catastrophe en arabe qui fait référence à l'exode de centaines de milliers de Palestiniens après la création de l'État d'Israël. On les voit toutes les deux dans le film. On regarde un extrait. Les images d'hier se superposent sans cesse à celles d'aujourd'hui. En me filmant, mon père m'inscrit dans l'histoire des femmes de ma famille. Derrière ces images de l'enfance se cache la réalité d'un lieu menacé de disparaître à tout moment. Ces images sont le trésor de ma mémoire que je ne veux pas laisser échapper. Je sais qu'elle risque, elle aussi, de tomber dans l'oubli. Lina, ces femmes, elles ont vécu des épreuves très très dures, mais elles ont su rester debout. Vous qui avez grandi loin d'elles dans un contexte différent, pour vous, quel est l'héritage qu'elles vous ont légué ? Alors pour moi, j'étais toujours proche, j'ai toujours été très proche de ma famille maternelle, je pense parce que ma mère a voulu, comme je le dis dans le film, me plonger dans son histoire aussi, m'a toujours amenée dans son village palestinien natal. Et j'ai été entourée de toutes ces femmes, à la fois de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mais aussi des 7 sœurs de ma mère, donc de mes tantes. Pour moi, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère ont toujours représenté des figures féminines de force, de combativité, mais aussi d'amour et de paix. C'est-à-dire qu'elles avaient toujours une présence très apaisante, beaucoup d'amour à partager, malgré
la souffrance qui existait dans leur cœur et dans leur être et dans leur vécu. Et j'ai toujours été fascinée par leur capacité à transmettre des valeurs positives et à protéger les enfants aussi de la douleur et du contexte extérieur, malgré le fait qu'elles aient subi que de la dépossession, traversé un exil très douloureux et été séparées de leur famille aussi en 48, puisqu'il y a eu un éclatement de la famille. Et donc, pour moi, elles m'ont transmis que des valeurs positives qui m'ont toujours énormément nourrie et une force dont j'essaye de m'inspirer pour surpasser des peurs ou des difficultés que je peux rencontrer dans ma vie. Puisqu'effectivement, quand je vois leur parcours, pour moi, c'est des héroïnes de chacune une épopée qui est leur histoire. Et je trouve que c'est de l'ordre du miracle qu'elles aient réussi non seulement à maintenir leur histoire en vie, mais aussi à la transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants et à transmettre toutes ces valeurs de générosité et d'amour dont elles étaient dépourvues. Et Hiam, dans ce film, on apprend comment vous avez quitté le village de Deir Hana pour venir en Europe, poursuivre votre carrière d'actrice au théâtre, au cinéma. On vous a vu récemment à la télévision dans Succession comme Marsha Roy. Vous êtes aussi photographe et réalisatrice, notamment du film Héritage. Mais dans ce film, Bye Bye Tibériade, il y a une phrase très très belle. Quand on s'envole, ça fait mal à ceux qu'on quitte et à soi-même. Il y a toujours déchirement. Effectivement, avoir quitté n'était pas un simple choix, ni une simple décision. C'était vraiment de longs moments de réflexion, de savoir comment à la fois je vais me séparer et à la fois rester vraiment baignée dans cet amour et avoir cet amour qui m'accompagne sur tout le long de mon voyage. Donc, il n'y a plus la nostalgie douloureuse de ça, à part quand on perd de nouveau quelqu'un. Donc, ça revient. En fait, dans la perte, toujours, on essaye de créer des lieux imaginaires pour pouvoir se réinventer. Et Lina, on vous entend justement parler dans le film d'un lieu menacé de disparaître. On a l'impression que vous souhaitez figer ces images d'enfance, mais aussi, à quel point ce désir est-il lié à l'histoire palestinienne plus globalement ? Je pense qu'il est lié intrinsèquement, c'est-à-dire que la perte a déjà été vécue, l'histoire de la perte nous a été transmise. On est consciente, quand on est sur place, de la douleur que ça a causée, puisqu'elle nous a été transmise aussi. Pour moi, l'exil, c'est comme une dérive à long terme. Et donc, pour aller contre cette dérive, je veux capturer tout ce que je peux capturer, la mémoire, les histoires, les photos, les images. Donc, à travers le film, j'essaye de capturer ces mémoires, de les rendre immortelles, tout en ayant conscience que si je fais ça, c'est aussi parce qu'il y a toujours un risque de disparition. Ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza, ce ne sont pas seulement des vies qui disparaissent, mais une culture, des lignées, des familles, une histoire, des archives. Donc c'est quelque chose qui, en plus, c'est une peur de la perte qui est réelle et qui se concrétise depuis 1948. Et donc pour moi, c'est à la fois un geste cinématographique d'ancrer ces histoires dans un geste de poésie, donc pour rendre à ces femmes toute leur poésie aussi, les faire exister dans un imaginaire qui nous dépasse, mais c'est aussi une manière d'immortaliser leur mémoire pour qu'elles existent, pour leur rendre leur place dans l'histoire, leur rendre leur place dans le monde, comme les Palestiniens ne sont pas reconnus dans leur humanité tout entière et leur histoire n'est pas écrite, ni racontée, ni reconnue, ni officialisée. Et Hiam, vous avez tourné par exemple avec les frères Nasser dégradés, Gaza mon amour, qui est à la base une histoire romantique qui se passe à Gaza, mais c'est aussi une déclaration d'amour à cet endroit. Vous n'avez pas pu y tourner à cause du blocus. Notre image de Gaza aujourd'hui, c'est bien évidemment une image de destruction, de tragédie. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour ? Oh là. Vous savez, même si je peux le sentir à des moments, je n'ai pas envie d'y croire. Donc, à partir de là, je vais être vraiment très brève à dire, je voudrais continuer à espérer autrement. Et Lina, si on parle de cinéma, votre premier film, Leur Algérie, parle aussi de la famille, vos grands-parents paternels, Aïcha et Mabrouk, tous les deux algériens qui sont venus en France il y a plus de 60 ans, je crois. Il s'agit aussi d'une histoire d'exil qui s'inscrit dans l'histoire avec un grand H. Quel parallèle voyez-vous entre les grands-parents maternels et paternels ? Alors, il y a à la fois des points communs et des différences.
Donc les deux histoires, comme vous l'avez dit, ce sont des histoires de transmission dans des contextes d'exil et de déplacement. Aussi, c'est une manière de mettre en avant des parcours individuels dans une mémoire collective et de montrer à quel point l'histoire avec un grand H s'immisce dans l'intime et dans l'histoire des familles et va impacter la façon dont les familles se lient, dont les générations se lient entre elles et même les couples se lient entre eux. Puisque leur Algérie, c'était l'histoire de mes grands-parents algériens, donc qui se séparent après 62 ans de mariage. La similitude, c'est que c'est des personnes qui ont subi la colonisation, le déplacement, la dépossession, et qui en même temps ont réussi à maintenir leur histoire en vie en la transmettant aux générations futures. La différence, c'est que du côté algérien, la transmission est passée par le silence, puisque le trauma du déplacement et du déchirement et du déracinement a été tellement douloureux que le silence a permis de dépasser ça. Donc ils ont protégé les enfants en étant silencieux, alors que du côté palestinien, on survit à travers les mots. Comme l'histoire n'est pas reconnue, c'est avec les mots qu'on combat l'oubli. Donc la différence, c'est que dans le premier film, il fallait que je brise le silence. Dans le deuxième film, il a fallu que je collecte toutes les mémoires dispersées, toute cette histoire transmise oralement pour la figer dans quelque chose de concret et d'éternel. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci. On va Merci. terminer cette émission avec encore du cinéma, une autre histoire d'enfance, de secrets et de blessures au sein d'une famille, au Maroc cette fois-ci. Le film s'appelle « La mère de tous les mensonges ». En voici un avant-goût. Sinon, à très vite sur France 24. وانا ما بغيتش نبقى نفكر هاد الشيء دمروني. اش شفتي؟ حاجة ما شفت. كان كيحسب لي بلي تبدل الحيوط غيبدلهم. ما كنحسو بلي السكات كيدوب حتى النهار اللي كنبوحو. ياك عرفتي علاش؟ عرفتي علاش حبستكم؟ كنت صاورت ودابا داك ما باقا حية. كتقولوا هاد اللي سداتي.